Ok, connectez-vous, partagez à fond. Ce live est très important pour le monde francophone de comprendre certaines choses. Et ça va éviter en fait les erreurs de certaines jeunes personnes au ministère, même ceux qui sont dans le ministère mais qui ne connaissent pas certains détails. J'ai entendu plusieurs messages en fait, des fois qui n'étaient pas cohérents sur le bishop T.D. Jakes, pour des gens qui ne... J'ai la grâce d'avoir suivi ça va faire 21 ans que je suis ces messages et que j'ai la capacité en fait et la bénédiction de pouvoir le traduire plusieurs fois euh, et comprendre en fait l'évolution du ministère et pourquoi ce ministère est tellement important en ce moment. C'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui en fait dans le ministère, où est-ce que nous sommes en ce moment en 2022, où est-ce que nous allons. C'est extrêmement important de comprendre où se trouve le ministère et où est-ce que le ministère va, en fait, dans le royaume de Dieu. Et je pense que si on continue à faire les choses de la même façon, on n'aura pas de résultat, en fait. Ce qui se passe en ce moment, qu'on voit dans le monde francophone en ce moment, c'est l'endroit où est-ce que se trouve le monde francophone en ce moment au niveau des hommes de Dieu en ce moment. C'est ce qui s'est passé dans le monde anglophone à la fin des années 90, début des années 2000. Et moi, j'ai expérimenté cela, en fait. Donc, partagez ce live à fond. Ceux qui font partie de mon groupe Telegram, prenez ce live-là et mettez-le dans le Joe Brand Super. Tu sais, sur YouTube. Prends, en fait, le lien de YouTube et balance ça dans le Telegram. Et tu leur dis que je suis live en ce moment, qu'ils viennent, parce que c'est très important. Donc, je veux que le maximum de personnes soient là, parce que ce que j'ai à dire est tellement important. Je ne pense pas que je serai long, mais je vais être assez précis pour que les gens puissent partager ce live et éduquer, en fait, les gens. Il y a eu des messages qui sont passés comme quoi son église a été... les femmes ont quitté son église il y a quelques semaines. C'était faux. Les femmes n'ont pas quitté. C'était Black Twitter. Donc, certaines personnalités sur Twitter qui ont été touchées, en fait, par ce que le bishop avait dit, en fait, sur les femmes agressives. Les gens ne sont pas... voilà. Ok, c'est bon, tu m'as mis sur YouTube. Je vais dire aux gens. Voilà. Donc, je vais maintenant pin tout le monde pour que tout le monde voit ton message dans le groupe Telegram. Et normalement, normalement, je suis live. Je suis mettre live dans le groupe Telegram pour ceux qui veulent suivre, mais tu peux être live aussi sur Telegram en direct. Mais à cause du temps, bon, souvent les gens qui sont sur Telegram ne vont pas me suivre sur Telegram, ils vont me suivre sur YouTube, c'est plus facile. Ok? Donc mettez-vous à fond. Ok, donc je peux commencer à enseigner en fait. Donc voilà, peut-être que vous ne connaissez pas qui est le Bishop T.D. Jakes. Et c'est très important d'expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre à quel point ce qui s'est passé hier, c'était vraiment extraordinaire. Ce qui s'est passé à Atlanta sur la conférence des femmes qu'on appelle Women Dallas. Donc le bishop T.D. Jakes, donc c'est Bishop Thomas Dexter Jakes, ok, qui est né en 1957 et a commencé son ministère en fait à West Virginia. Vous le voyez à Dallas, mais il ne vient pas de Dallas. C'est une église qu'il a commencé 20 ans plus tard. qu'il est allé à Dallas en fait en 1996. Mais le ministère de T.D. Jakes n'a pas commencé en 1996. Son ministère a commencé en 1977. Bishop T.D. Jakes a commencé à enseigner en 1977. 1976-77. Il avait 19 ans, il a commencé à enseigner. Ok? Donc quand le bishop T.D. Jakes commence à enseigner, en fait, il enseigne dans une église, toute petite église, à West Virginia. Et à l'époque, il avait vraiment des problèmes d'argent. C'était très, très, très difficile. Il a eu le courant. On a repris sa voiture. Il n'avait pas de courant. Donc, il mentait à ses enfants qu'on va jouer à cache-cache alors qu'il n'y avait pas de courant. Donc, il est passé par des galères pas possibles. Et donc, les jeunes aujourd'hui, quand ils sont sur Internet, ils veulent à chaque fois monter. Donc, il arrive sur Internet, il veut cartonner, avoir un costume brillant, et puis il veut cartonner. Il cherche les enfants spirituels et tout le reste. Et ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et à chaque fois, je parle en fait de façon individuelle à certaines personnes dans le monde francophone, même certains pasteurs qui n'étaient pas au courant, qui disent waouh, coach, il faudrait que tu puisses venir enseigner en fait. Parce que nous, quand on voit le bishop T.D. Jakes,
Il ressemble à une personne qui n'a jamais eu de problème. On dirait que bon Dieu l'a appelé et puis pouf, son ministère a explosé. Je dis non, tout le monde passe à un moment donné par des galères, dont le bishop T.D. Jakes. Et je pense que parce que les gens ne sont pas au courant, qui se disent, bon, voilà, moi c'est normal en fait que les choses ne se passent pas comme je veux, alors que non. Alors que non, il faut comprendre en fait ce qui se passe. Ok? Donc le bishop T.D. Jakes, ce n'est pas une personne qui a commencé avec une cuillère dans la bouche, comme on dit. Ok? C'était très difficile. Son ministère, c'était très difficile dès le départ. Ok? Et donc, il a commencé le ministère, c'était pas facile du tout. Ok? C'était pas facile du tout. Donc, vous pouvez pas vous dire en fait que bon, moi j'ai commencé le ministère et tout le reste. Donc, il a commencé à prêcher en 1977. Il a ouvert son église en 1982. Donc, pendant 5 ans, il prêchait d'ici et là. Il a commencé à prêcher, il avait 19 ans. Il faut vraiment comprendre comment ça se passe, ok? Et donc, quand Bishop T.D. Jakes a commencé à enseigner, il a eu énormément de problèmes financiers, ça n'allait pas, financièrement, ça n'allait pas du tout. Et les gens se moquaient de lui, ils lui disaient, mais non, tu ressembles à un cuisinier, tu es un cuistot, tu viens et tout, voilà, enseigner, nous on n'a pas besoin de tout ça, tu n'iras nulle part en fait. Et donc, en 1900, en fait, il commençait à faire des conférences, et les gens disaient toujours, mais tu es un très bon orateur, mais où est ton église? Mais les gens, quand ils venaient dans son église, ils se moquaient de son église, parce que son église était toute petite en fait, donc c'était une petite porte, ils passaient, ils disaient, mais le bishop qui fait des conférences, c'est ça sa petite église qu'il avait. Il avait 17 ou 18 membres, Bishop T.D. Jakes. Pendant longtemps, il avait 17 membres. Pendant longtemps, il a 17 membres. Jusqu'en 1996, bonsoir Jessica, partagez à fond, c'est important ce que j'ai à dire. Jusqu'en 1900, partagez dans le groupe WhatsApp à fond, c'est très important. Jusqu'en 1996, tous les membres de Bishop T.D. Jakes, c'était à peu près 50, c'était à peu près 50 membres. Donc le Bishop T.D. Jakes, jusqu'en 1996, 95, jusqu'à ce qu'il aille, en fait, à Dallas, ben, c'était juste, voilà quoi, une cinquantaine de membres. Et donc, avec cette cinquantaine de membres-là, en fait, Dieu lui a dit, il faut que tu ailles à Dallas, au Texas. Il a pris un bus et tous ses membres, il est allé à Dallas. Il est allé à Dallas, en fait, et à Dallas, il a commencé le Powder House. Donc, il a commencé à louer Powder House dans certains endroits et tout le reste. Et finalement, il a trouvé un endroit où il a pu, en fait, construire la grande église que vous voyez. Et cette église-là, en fait, il a pu payer, c'était près de 30 millions de dollars. Surnaturellement, il a payé cette église cash en 4 ans. Je vous donne des détails parce que ben, il y a plusieurs pasteurs. Je suis là, je connais l'histoire, j'étais là, on a vu. Il a payé l'église en 4 ans. Plus de 30 millions de dollars. Écoutez bien, 30 millions de dollars en 4 ans. Mais avant, même en 96, 97, 98, on ne le connaissait pas vraiment. On faisait des conférences, on ne le connaissait pas vraiment. Jusqu'à ce qu'il aille, à l'époque, en 1992, il est allé à Azusa. Écoutez-moi bien, un pasteur qui s'appelait Bishop Carlton. Il y a bien entendu son histoire sur YouTube et sur Netflix. Bishop Carlton Pearson, qui avait Azusa, c'était des grands revivals, c'était les premiers revivals aux États-Unis faits par un noir qui pouvait réunir 10, 15, 20 000 personnes. OK? À l'époque. Donc, à l'extérieur de son église. Il y avait bien sûr l'apôtre Casey Price, mais vraiment, Bishop Paul Carlson, c'était vraiment puissant ce qu'il faisait. Et Bishop Paul Carlson, c'était le fils spirituel d'Oral Roberts, qui a créé Oral Roberts University. Et en fait, sur cette plateforme-là, il a invité plusieurs jeunes preachers à l'époque, dont Bishop T.D. Jakes et Miles Monroe. Si vous tapez sur Internet en ce moment, vous aussi regardez Miles Monroe à Azusa, vous allez voir Miles Monroe tout mince, tu ne le reconnais même pas, il est tout mince, il parle. Il est à Azusa, je crois que c'était entre 89 et 91, où Miles Monroe lui donnait la parole, en 1990. C'est la première fois que Miles Monroe prenait la parole à Azusa. Il prêchait depuis, on ne le connaissait pas, mais ils viennent tous d'Oral Roberts University, ORU. Miles Monroe, c'était un élève à ORU. Joel Osteen, c'était un élève à ORU. Il faut que vous compreniez en fait ce genre de choses. Et le papa de Joel Osteen, ok, c'était l'ami d'Oral Roberts et l'ami de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, qui est le fils spirituel d'Oral Roberts, et Kenneth Copeland, qui est le père spirituel de mon pasteur, pasteur Cléfo Dollar. Donc, ils sont tous dans des systèmes où ils se connaissent, en fait. Parce que les gens ont commencé leur ministère à peu près dans les années 80, et c'est comme ça que ça se passait, pour que vous puissiez comprendre cela. C'est très, très, très important. OK? Maintenant que j'ai parlé en fait, à ce niveau-là,
En 92, donc, Bishop T.D. Jakes a enseigné à Azusa. Plus tard, mais oui, il faut comprendre, plus tard, en fait, Bishop Paul Carson, donc Miles Monroe, à l'époque, qui est sur le board à Oral Roberts Université. Miles Monroe, Pasteur Clifford Dollard, Jesse Duplantis, ok, comment il s'appelle, euh, donc Jesse Duplantis, Pasteur Dollard, Miles Monroe, Joel Austin est là-bas élève parce que son papa est ami avec Oral Roberts. Donc, ils sont tous connectés en fait. Donc, le premier fils spirituel noir qui a vraiment un impact, hein, c'est Bishop Paul Carson, en fait, qui faisait Azusa des Revival, et c'était jusqu'en 1998 où il y avait vraiment des gens qui venaient de partout, et tout le monde allait à Azusa. Tous les grands pasteurs sont à Azusa. Donc, le Bishop T.D. Jakes est allé, en fait, à Azusa, il a enseigné. Il y a un monsieur, le monsieur qui faisait les vidéos, il a pris en fait une portion du message du Bishop T.D. Jakes de 7 minutes, il a envoyé cela à TBN, qui est la plus grande chaîne chrétienne au monde. Ok? Il a mené seulement le système. Bien sûr, il faut comprendre. J'ai la grâce de travailler avec lui et de le traduire. Miles Monroe, c'est ces gens qui m'ont impacté, qui était un très bon ami à Pasteur Dollar, justement, ce Pasteur Dollar qui est venu enseigner justement à ses funérailles. Donc, je vais parler de tout ça. Et donc, comme moi, je suis en train dans la foi, d'élever dans la foi, c'est les gens que j'écoute. Miles Monroe, Bishop T.D. Jakes, Pasteur Dollar, Jesse Duplantis, Oral Roberts. J'ai entendu Oral Roberts. J'ai vu Oral Roberts enseigner. Ok? Donc, Oral Roberts, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, ils venaient tout le temps dans mon église où je suis depuis 21 ans. Il faut que vous puissiez comprendre pourquoi j'insiste pour que les francophones s'asseyent dans des ministères avec des anciens qui sont passés par certaines choses. C'est pour éviter les dérapages qu'on voit sur Internet aujourd'hui. Les dérapages, c'est des gens qui ont l'onction, mais qui ont refusé de se former. L'onction n'est pas suffisant. Un beau costume n'est pas suffisant. Être éloquent n'est pas suffisant. Donner des messages avec une élégance pas possible, mais qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. OK? Donc, ce qui se passe, en fait, ce monsieur, donc, on voit 7 minutes à TBN. À l'époque, Paul Crouch, qui est le président fondateur de TBN, qui a créé TBN en 1973, dans la fin des années 90, était devenu multimilliardaire en dollars. Un chrétien, TBN, ceux qui possédaient TBN, était multimilliardaire en dollars. Je répète, un chrétien multimilliardaire en dollars. Je répète, un chrétien, celui qui a créé TBN, Paul Crouch, était multimilliardaire en dollars, sans dette, en dollars, milliardaire, en dollars. Bien comprendre ça. Donc, il a sa chaîne de télévision. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas passer dans les chaînes normales. Il fallait avoir une chaîne chrétienne. Et sa chaîne, en fait, touchait des milliards de personnes par jour. À l'époque, les gens ne connaissaient pas trop Bishop T.D. Jakes. On envoyait la cassette là-bas. Et c'était à l'époque des cassettes qu'on mettait dans des magnétoscopes. Pour les gens qui ont un certain âge, vous savez, vous souvenez des cassettes. Et c'était avant les DVD et tout ça. Et donc la cassette, lui, le monsieur, il a suivi la cassette. Il a tellement été touché par cette cassette-là qu'il a dit, qu'il a appelé Bishop Carson, qui était connu. Mais c'est qui le monsieur là qui ressemble à un cuisinier Et c'est vrai. Hein. Qui a enseigné là? C'est qui ce monsieur-là? Il faut qu'il vienne à la télévision. À l'époque, fin des années 90, début des années, mais à la télévision, tout le monde suivait TBN. On suit TBN comme on suivait les shows. Tout le monde aux États-Unis, on est là, on suit TBN. Que là, il y a un show qui passe à 20 h aujourd'hui. C'était fort. Oh, fin des années 90, début 2000. Tout le monde est là, on suit TBN. C'est avant Facebook, avant YouTube, tout ça. C'était avant tout ça. Donc, on suivait quand même les gens. 9 h on suit cette personne-là. 10 h on suit cette personne-là. On devait suivre. Il n'y avait pas de replay. Tu suis le message comme ça. Avec ta Bible, tu es là assis. Qui va enseigner ce soir? Donc, il envoie la cassette de T.D. Jakes. On a appelé T.D. Jakes. On a dit, T.D. Jakes, il faudrait que tu viennes à TBN. Écoutez bien, hein, on vous parle de 1997, on ne parle pas de 1947.
Bishop TJ dit, mais je vais faire comment pour aller là-bas? Bonsoir, bien là, c'est bien que tu sois là. Comment je vais faire pour aller là-bas? J'ai promis à une personne, je dois enseigner. La personne dit, Bishop, ça c'est une opportunité. Dis à la personne, je peux venir. Oh non, moi je suis un homme de Dieu, donne ma parole, je ne veux pas aller à la télévision. Finalement, la personne a pu le convaincre d'aller à TBN. Quand Bishop TD Jakes est allé à TBN, il a tellement déchiré que tout le monde était debout là-bas. Ça fait 20 ans qu'il prêche. On le connaît, mais on ne le connaît pas comme ça, en fait. Le pasteur de l'art était déjà à la télévision depuis 1990. Pasteur Clifford de l'art passe à la télévision tous les jours depuis 1990. 7 ans plus tard. C'est Bishop TD Jakes maintenant qui arrive maintenant à la télévision. Et Paul Croix dit, écoute, je vais te mettre à la télé. Et Bishop TJ dit à Paul Crouch, le milliardaire de TBN, que, mais mon ami, moi je n'ai pas l'argent pour passer à la télé. Je viens à peine d'arriver à Dallas avec mes 50 membres de West Virginia. Il dit, tu sais quoi? Je vais payer pour la première année à la télévision. Et ce n'est pas les affaires de petit argent. Pour qu'il passe une fois par semaine à l'époque, je pense qu'une facture comme ça, à l'époque, je crois que c'était 200 000 $ par mois. Au moins 200 000 $ par mois. En 200 250 000 $ par mois. Il faut passer une fois par semaine à TBN. Bon, on ne parle pas de tous les jours, une fois par semaine. Ouais, au moins 250 000 $ par mois. Il n'avait pas cet argent-là. Il n'avait pas cet argent-là. On vous parle de 25, presque 30 millions de dollars par an, juste pour passer à la télévision. C'est ce que vous ne comprenez pas, en fait, dans le monde francophone, quand vous voyez les grosses églises, vous vous dites que, oh, ils volent l'argent des fidèles. Ils volent l'argent des fidèles. Alors, je ne les aime pas. Parce que vous passez votre temps à suivre Jésus-Christ TV. C'est ça votre problème. Vous pensez, vous n'avez aucun concept de comment les gens vous voyez aujourd'hui, comment ils ont commencé. Et comme il n'y a pas vraiment de francophone qui a vécu ce système-là de A à Z, comme moi, qui peut venir vous dire, vous entendez une personne qui raconte... Non, moi, j'ai vu ce genre de choses-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? À partir de ce niveau-là maintenant, Bishop TD Jakes et Pasteur Odar sont de très bons amis. Écoutez, les gens qui connaissent le ministère, les pasteurs, ils savent ce que je dis, c'est vrai. En l'an 2000, à Greensboro, North Carolina, c'est là-bas où j'ai fait mes études, c'est là-bas où j'ai rencontré Danida, c'est là-bas d'où vient Danida, la Caroline du Nord. Il a fait une conférence qu'on appelait Manpower. À cette conférence-là, il a invité le pasteur Dollar. Et le pasteur Dollar a prié, et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a dit, Bishop TD Jakes et Serita Jakes, venez maintenant. Venez tout de suite, là. Venez tout de suite. Venez maintenant. Et quand ils sont venus, il a dit, je vous donne l'onction de prospérité sur votre vie ne sera plus jamais la même. À partir de ce moment-là, où le pasteur Clifford Dollar a imposé ses mains sur Bishop TD Jakes et Serita Jakes, leur ministère a commencé à décoller à un niveau pas possible. Parce que vous ne comprenez pas en fait le pouvoir de l'onction. Comment ces choses-là se transfèrent. Vous pensez que parce que vous allez faire des jeûnes et que vous avez prié pendant longtemps, toute la nuit, que Dieu va vous élever comme ça. Il faut vous connecter à une personne qui a déjà été reconnue par Dieu sur terre. C'est un principe de prospérité. C'est une question de connexion. Dans le naturel, Michael Jordan était inspiré par Dr. J. Kobe par Michael Jordan. LeBron a appris de Kobe et de Michael Jordan à distance. Stephen Curry a appris de son père et de Larry Bird. Vous comprenez cela? Bruce Lee avait un maître qu'on appelait Ip Man, qui lui a appris certaines choses. Donc si maintenant dans le monde, ils ont toujours un titan qui les aide, pourquoi vous êtes tellement arrogant en tant que chrétien et vous refusez d'aller vous soumettre chez une personne? Moi, quand je suis arrivé à Paris la première fois faire ma conférence, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé dire bonjour au pasteur Yvan Castanou. J'avais besoin de faire ça. J'ai déjà mon père spirituel. Mais mon père spirituel m'a appris qu'il y a des territoires, en fait, spirituels. Et dans les territoires spirituels, il y a des gens que Dieu a déjà utilisés. Donc, c'est où tu veux aller tout seul détruire ces esprits-là, ou tu vas te connecter à une personne qui a déjà abattu un grand boulot et tu vas t'associer avec une offrande, avec la révérence, avec le respect,
à une personne qui a déjà fait le travail pour te faciliter la tâche spirituellement. C'est une loi spirituelle. C'est un principe spirituel. Les principes spirituels ne sont pas tous forcément dans la Bible. Là, vous allez demander quoi? Oh, coach, oh, ce que tu dis, c'est bien, mais le verset est où? Si tu n'as pas compris la vie. Tu n'as pas compris la vie. C'est un principe de succès. Donc, moi, j'ai vu Oral Roberts, j'ai vu Kenneth Copeland honorer Oral Roberts. J'ai vu Pastor Dollar honorer Kenneth Copeland. J'ai vu Bishop David Oyedepo honorer Kenneth Copeland. Donc, moi, je vais dire que je vais ignorer ce que les titans ont fait. Je vais dire non, moi, je vais faire ma propre onction. Je n'ai pas besoin de suivre Pastor Dollar, Kenneth Copeland, Bishop David Oyedepo, Oral Roberts. C'est qui ces hommes-là? Ce ne sont que des hommes. Moi aussi, je suis un homme. Si je lis ma Bible, Dieu va me parler directement. C'est l'arrogance qu'on a dans le monde francophone là qui nous bloque. C'est l'arrogance qui nous bloque. Donnez-moi. C'est l'arrogance qui nous bloque dans ce qu'on fait. C'est tout. Donc, à partir de ce niveau-là, Bishop T.D. Jakes a commencé, en fait, à faire une conférence. Il a écrit d'abord un livre qui s'appelle Women That Are Loose. Un peu avant de passer à TBN, vers 1997, la même période, il a écrit un livre pour faire une conférence, en fait. Mais oui, arrogant, pour faire une conférence. Donc, il est allé voir des maisons d'édition à l'époque pour publier le livre. On lui a dit que les Noirs ne lisent pas assez. Nous, on ne veut pas publier ton livre en 1997. Mais bien sûr, Délé, Timothée et Paul, mais les gens font comme s'ils ne savent pas. Mais il y en a ça. On va te demander, donne-moi le verset. Hein? Donne-moi le verset. Paul lui-même, parce que justement, ils n'ont jamais eu la Bible jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de publier son livre. Je ne sais pas combien de maisons, peut-être plus d'une vingtaine de maisons d'édition, lui ont dit non, on ne publie pas ce livre-là. Ah, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, c'est pas grave. Il a dit à sa femme que toutes les maisons d'édition là, ils disent que vraiment, ils ne veulent pas publier le livre. Écoutez bien, vous les femmes, écoutez bien. Serita Jakes, la femme de Bishop T.D. Jakes, a dit, écoute, j'ai des économies que j'ai gardées depuis, en cas de problème. Je vais prendre les économies là. Merci, docteur Nguka Maroga. Je vais prendre des économies là, et je vais te donner ces économies là pour que tu puisses publier le livre. 20 000 $ à l'époque, en 97, c'était avant qu'Internet soit comme c'est Internet, avant les réseaux sociaux. Elle a donné 20 000 à son époux, Bishop T.D. Jakes, pour publier le livre Women That Are Loose. En 2002, maintenant que le livre a été publié, en 2002, il rencontre un jeune cinéaste chrétien dans ses galères qui dit que mon ami, je peux t'aider. Je peux t'aider à prendre ton livre-là et mettre ça dans un film. Ce jeune-là qui lui dit ça, c'est un monsieur qu'on appelle Tyler Perry en 2002. Qui dit Bishop T.D. Jakes, on peut s'associer et on peut faire un film ensemble. Et ce film-là, ce qu'il y a dans ton livre, on met en fait, je connais en fait certaines actrices. Et je peux t'aider, en fait, à le faire. Je peux t'aider à le faire. Oui, justement, à l'inflation, Laris. Je peux t'aider à le faire. Donc, ils ont créé un film indépendant. Les gens ne voulaient pas distribuer le film. Hollywood ne croyait pas en eux. Avec le peu d'argent qu'ils ont fait, ils ont essayé de mettre un peu le film. Le film est sorti, c'est devenu un succès mondial. 500 millions de dollars de recettes. 500 millions de dollars de recettes. 500 millions de dollars de recettes. Ce que vous devez savoir, c'est que avant que le Bishop T.D. Jakes en 1982, parce que son père c'était un entrepreneur qui avait en fait une compagnie de nettoyage. Bishop T.D. Jakes, avant de créer T.D. Jakes Ministry, a créé T.D. Jakes Enterprises. Et vous avez 3 fois, parce que mettez ça sur TikTok. Mettez ça sur TikTok. Mettez ce que je dis là sur TikTok. Joe Brand coupe ça et met ça sur TikTok. C'est très important. Il a créé T.D. Jakes Enterprises avant de créer T.D. Jakes Ministry. Parce qu'il savait que dans le ministère, tu ne peux pas compter sur la dîme et les offrandes. Dans le ministère, tu ne peux pas compter sur la dîme et les offrandes. Dans le ministère, tu ne peux pas compter sur la dîme et les offrandes
Parce qu'il n'y a aucune loi, aucune manipulation qui peut pousser une église à donner la dîme à 100%. Selon les statistiques, dans le monde entier, c'est une moyenne. Il y en a qui font un peu plus, il y en a qui font un peu moins. Préparez-vous, hommes de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, il y aura toujours entre 10 et 15% de l'église qui va donner la dîme et les offrandes régulièrement. 10%. Ce ne sera jamais assez pour payer tout ce dont tu as besoin de faire et payer tes factures. Ce ne sera pas assez. Donc toi, en tant qu'homme de Dieu, il faut demander à Dieu de créer un système où maintenant, tu vas créer une entreprise et cette entreprise-là, Dieu va bénir cette entreprise pour que tu sois libre des membres de ton église. Pourquoi? Parce que s'il y a des membres de ton église qui sont plus riches que toi ou qui sont riches, ils vont commencer à commander ton message. Comme tu dépends de sa dîme et de son offrande, si dans le péché, tu peux plus prêcher le péché parce que cette personne-là qui te donne la plus grosse dîme est dans le péché. Donc maintenant, tu deviens maintenant captif de tes membres. C'est les membres qui te commandent parce que sans l'argent des membres, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas payer tes factures, tu ne peux pas payer ta voiture parce que tu dépends de la dîme et de l'offrande. Est-ce que le pasteur doit recevoir un salaire en fonction de la dîme et des offrandes? Oui, il doit recevoir quelque chose. Oui, il doit recevoir. Mais tu ne peux pas compter. Vous, tous qui êtes dans le ministère, vous savez très bien que entre ce que Dieu te demande et ce que les gens donnent, il y a toujours un trou. Le trou là, c'est la foi que toi-même, le leader de l'Église, tu dois remplir cela avec une stratégie qui est propre à toi, que Dieu va te donner pour remplir cela, pour que des gens surnaturellement te donnent assez de fonds. Mais si tu vis seulement en espérant qu'une personne vienne donner de l'argent de Jupiter, de Saturne ou de l'Australie, tu vas développer un AVC. L'AVC, c'est gratuit, mais c'est le traitement qui coûte cher. Vous comprenez cela? Donc, je reviens dans l'histoire. Donc, ce qui se passe à ce niveau-là maintenant, c'est que le Bishop T.D. Jakes maintenant a fait le film. À partir de ce niveau-là, il dit, mais mince alors, si je fais le film, il faut que je sorte en fait de la musique avec cela. Donc, il a créé son propre label qu'on appelle Dexterity Sound. Donc, il prend Kirk Franklin, à l'époque, pas trop connu aussi à l'époque, qui l'aide à produire, parce que Bishop T.D. aussi, c'est un producteur, il connaît en fait la musique, qui produit en fait l'album. Et cet album-là a tellement de succès que l'album-là devient platinum. Donc, l'album se vend à 1 million d'exemplaires et plus, un album gospel sur son propre label à lui. À l'époque, on vend les CD. C'est avant iTunes, Spotify, tout le reste. Donc, laissez-moi vous donner un chiffre. Quand tu as ton propre label et que tu as juste un contrat de distribution et que tu vends les CD à l'époque, c'est 20 dollars. Donc, tu fais 20 dollars multiplié par 1, c'est 20 millions de dollars avec un album quand tu sors l'album indépendant avec ton propre label. Bishop T.D. Jakes, en tant qu'homme d'affaires, a déjà compris cela. Donc, quand vous voyez le Bishop T.D. Jakes avec la grosse voiture ou avec la grosse maison, ce n'est pas la dîme et les offrandes, c'est les affaires. Vous avez compris? Avant que je vois certains influenceurs francophones là, qui ne connaissent pas le titre Bishop qui va raconter des histoires. C'est pas ça, vous ne connaissez rien. Moi, je connais. Je travaille avec le Bishop T.D. Jakes. OK? Voilà, c'est pas... Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? À partir de ce niveau-là maintenant, nous sommes en 2002-2003. Il commence maintenant à faire Manpower et il continue bien sûr à faire ses conférences de femmes. Et quand il fait ses conférences de femmes, ça continue, ça continue, ça continue à vraiment augmenter au stade où maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fille spirituelle et il impose les mains à sa fille spirituelle à l'époque qui est fauchée. C'est en l'an 2000 que ça se passe, toujours en l'an 2000. Il invite maintenant à sa conférence Women That Are Loose, une femme qu'on appelle Juanita Bynum. En l'an 2000, elle a les cheveux courts. Elle enseigne un message qu'on appelle No More Sheets. Ce message a été vendu en cassette. Moi-même, j'ai acheté cette cassette-là à plus de 3 millions d'exemplaires. No More Sheets.
Nomorshets. No more sheets. Et quand elle explose, à cette époque-là, quand elle vient voir le Bishop T.D. Jakes, elle n'a pas d'argent. Donc, elle n'a pas d'argent, on ne la connaît pas trop. C'est le Bishop T.D. Jakes qui la pousse, qui l'a mis sur la plateforme ce jour-là. Il y a plus de 40 et 50 000 personnes qui sont là, ici à Atlanta, au Georgia Dome, où il y a des matchs de football américain. 50 000 femmes sont là, sont venues à la conférence de Bishop T.D. Jakes. On vous parle de 2000-2001. À ce niveau-là maintenant, il a une autre fille spirituelle qui est là, qui était dans la drogue, que personne ne connaissait, qui s'appelle Paula White. Elle est aussi là, après Juanita Bynum, elle prêche. Une blanche qui prêche comme une noire, une petite blonde qui a l'onction. Paula White, vous la connaissez? Elle sort de chez T.D. Jakes. Parce que vous pensez, dans le monde là-bas, que tu te lèves un matin et puis, parce que tu as l'onction, Dieu t'a découvert. Non! Tout le monde vient de quelque part. Tout le monde vient de quelque part. À cette époque-là aussi, il y a un petit jeune à qui on donne le micro. On dit vraiment, toi, on dirait que vraiment, je pense que tu vas aller à un autre niveau. Docteur Jamal Bryant. Parce qu'il y avait la conférence des femmes et la conférence des hommes. On donne le micro, un petit jeune. Jamal Bryant. Il avait encore les cheveux. Regardez ce que je vous dis là, ce que je vous dis là. Hein. Allez taper sur Internet. C'est Bishop T.D. Jakes qui lance Jamal Bryant. Personne ne connaissait qui était Dr. Jamal Bryant. Bonjour Viviane. Personne ne connaissait Dr. Jamal Bryant. C'est Bishop T.D. Jakes qui donne l'opportunité. À cette époque-là, il y a un comédien qui a un afro. En 2004, maintenant j'avance, mais il faut que vous compreniez ce qui se passe. Qui a un afro en 2004. Il est chrétien, mais il a un peu peur. Il a l'afro. Bishop T.D. Jakes, yeah, toi, ce comédien-là, toi, viens enseigner les chrétiens. Yeah, Bishop. Je ne vais pas venir enseigner les chrétiens. Je ne suis pas encore chrétien comme vous, là. Moi, j'insulte encore. Peut-être que je vais... Et je te fais confiance. Viens enseigner. C'était Steve Harvey. C'est comme ça que la carrière de Steve Harvey, c'était un comédien, gens le connaissaient, il faisait de l'argent. C'est à ce moment-là que la carrière de Steve Harvey décolle. C'est Bishop T.D. Jakes qui lui a donné l'opportunité la première fois de t'exprimer en tant que chrétien. Tu es un chrétien, je t'invite et viens enseigner devant 50 000 personnes. Steve Harvey était là, j'étais dans la salle. Megafest, pourquoi? Parce que votre coach, c'était lui qui était là, le traducteur. J'ai traduit pour un groupe de 75 personnes qui venaient de Guadeloupe. Parce que quand vous voyez les gens sur Internet, vous pensez que non, on vient de quelque part. On a expérimenté certaines choses qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui. Megafest. C'est la première fois que T.D. Jakes prend la conférence des femmes, qui avait déjà à l'époque 40 000 personnes, la conférence des hommes qui avait déjà à peu près à l'époque 10 000 personnes. Il met tout ça ensemble. Il invite ses amis à l'époque. Pasteur Creflo Dollar, Bishop Noel Jones, qui est le frère de Grace Jones, Bishop Eddie Long, père à son âme, et un autre pasteur de la Floride. Eux, ils font la conférence des hommes. Conférence des femmes. Juanita Bynum, à l'époque, quand elle a percé, là, elle a la grosse tête. Elle dit, ah, moi, elle n'est plus dans la T.D. Jakes. Elle fait ses propres conférences. Elle s'habille en blanc. Elle réunit 40, 50 000 femmes. Mais ce jour-là, Dieu lui avait parlé. Elle est revenue demander pardon à son père spirituel devant tout le monde. Ça, c'est ce que j'ai expérimenté. Pardon, je ne sais pas ce que je faisais. Paula White, à l'époque, a son propre show à la télévision, elle commence à percer. En 2007, Paula White, son message perce tellement à l'époque, parce que à cette époque, il y avait une onction où maintenant il voyageait tellement, il n'arrivait pas à voyager, donc chacun avait les jets. Donc une fois, écoutez bien cette histoire-là, c'est documenté, vous allez comprendre des choses, parce que vous voyez des choses, vous ne comprenez pas. Elle s'est passée à New York, elle se gare dans son jet à New York, elle s'est garée en 2000, je crois, c'est en 2006, je pense. Elle s'est garée du jet de Donald Trump à l'époque, président Donald Trump. Le président Donald Trump dit, mais ça, c'est qui la blondinette là? Je ne la connais pas, moi je suis dans Hollywood, machin. C'est qui la blondinette là? C'est quoi? Oh, c'est un pasteur. Ah non, 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 non. Il faut que j'apprenne à elle est pasteur, il faut que j'apprenne en fait, elle est pasteur de quoi? Et à cette époque-là, il était
déjà ami avec Robert Kiyosaki, Poor Dad, Rich Dad. Et si vous allez sur Internet en ce moment, sur YouTube, et vous tapez Paula White, Robert Kiyosaki, Donald Trump, allez taper ça après le live, bien si vous avez plusieurs, vous allez voir, il vient dans une émission, et c'est la première fois que Donald Trump parlait avec un chrétien publiquement parce qu'il a rencontré Paula White, il était intrigué comme un pasteur, une jeune blonde, elle n'est pas Hollywood, pourquoi elle a son propre jet? Paula White et le mari de Paula White venaient souvent dans mon église enseigner son premier mari. Le mari qu'elle a aujourd'hui, là, c'est son deuxième mari. C'est les gens pour qui j'ai traduit au début des années 2000. Donc, Paula White a commencé sa relation avec, professionnelle avec le président Donald Trump en 2006. En fait, je vais venir maintenant après sur ce qui s'est passé après. Vous allez comprendre maintenant pourquoi les choses se passent comme ça. Donc maintenant, le Bishop T.D. Jakes, son ampleur continue de monter et tout le reste. Et il commence en fait à dire que bon, comme maintenant il est avec Steve Harvey, et Steve Harvey a explosé, et on demande à Steve Harvey, mais comment tu exploses? Il dit non, moi depuis que j'ai commencé à demander à Dieu, avant je priais, mais je ne savais pas que je pouvais être chrétien et être comédien. Et Dieu a commencé à propulser Steve Harvey à un autre niveau. Mais on dit à Steve Harvey, mais c'est quoi ton secret? Il dit, ah, moi c'est mon mentor, Bishop T.D. Jakes. Si vous tapez encore sur Internet, vous allez voir, il y a une vidéo où Steve Harvey est en train de pleurer avec Donald McClurkin, qui est aussi pasteur à New York, qui aussi chante. Vous allez sur TBN, vous tapez carrément. Non, mon frère Jenny, il faut que j'enseigne aux gens, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Vous tapez en fait Steve Harvey. Vous allez voir Steve Harvey pleurer quand il dit que c'est le Bishop T.D. Jakes qui lui a donné l'opportunité la première fois que c'est un chrétien du marketplace. Donc, comme moi, je viens vous enseigner, hey, les 7 montagnes d'influence et tout, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Je vis ça ici tous les jours avec des chrétiens qui sont en Hollywood, des chrétiens qui sont au monde de la finance. Si tu es chrétien, tu n'es pas supposé seulement être bishop ou bien prophète, ou bien pasteur, ou bien évangéliste, ou bien apôtre. Tu peux être un homme d'affaires et être chrétien et briller dans les affaires et amener une grosse dîme dans ton église. C'est possible. Donc maintenant, on évolue. Ce qui se passe, vous savez que quand tu es loin par Dieu, le diable, quand il n'arrive pas à t'atteindre, il va attaquer les enfants. Donc il a attaqué la fille de Bishop T. Jakes, Sarah Jakes. Elle est tombée enceinte à 13 ans. Les membres de l'église disent, oh, mais vraiment, la fille du bishop, enceinte à 13 ans, mais ça c'est quoi? Faut chasser ta fille. Faut la chasser. Là, c'est quelle honte. La fille du bishop, enceinte à 13 ans. Ouais. Donc, tu enseignes les gens, par toi. Ta propre fille enceinte. Honte à toi. Il a gardé sa fille. Il a adopté l'enfant. Il a élevé l'enfant avec sa fille à cette époque-là. Jusqu'à ce que Sarah Jakes atteigne 21 ans et il voit en fait qu'elle a le don, qu'elle veut maintenant prêcher. Il enseigne tout le reste et elle commence son ministère. Et la première fois qu'elle commence son ministère, parce que les gens, le grand public ne savaient pas, elle raconte maintenant en fait son histoire. Que moi, en fait, je suis tombée enceinte très tôt. Et tout, elle commence à parler. Quand elle commence à parler où? À la conférence des femmes. Bonsoir, Bettina. Elle parle à la conférence des femmes. Et à ce niveau-là, maintenant, quand elle parle à la conférence des femmes, les gens découvrent c'est qui Sarah Jakes. Et je me dis, mais parmi mes enfants, je ne savais pas que c'était Sarah qui pouvait prêcher. Mais comme Dieu est bon, finalement, elle a essayé d'épouser un monsieur, ça n'a pas marché, malheureusement. Les gens l'ont encore critiqué. Non seulement tu es un enfant, mais en plus tu as divorcé. Tu es la fille de T.D. Jakes. Et tu veux prêcher aux gens. Et Dieu est bon. Il a préparé Touré Roberts, un homme de Dieu aussi qui avait un problème dans son premier mariage. Et les deux ont fait une famille recomposée. Et c'est ce qui lui a donné en fait la force de commencer son ministère, qui lui aussi était pasteur. Et son ministère a évolué. Donc, elle a d'abord géré l'église de son père à Denver. Après, l'église de son père à Los Angeles. Et finalement, elle a créé son propre ministère. Mais pendant qu'elle créait son propre ministère et que Bishop T. Jakes continue en fait à faire ses conférences de femmes, elle a créé quelque chose qu'on appelle Evolve. Donc, l'évolution. Avec son propre DNA, ce qu'elle voulait faire, tout le reste, elle a dit que moi, je vais en fait enseigner à ma façon. Et son papa l'a laissé enseigner. Et à elle-même, sans l'aide de son père, elle réunissait 10 000 personnes.
Elle a commencé à devenir en fait un speaker où, quand on ne peut pas viser le papa, on invite la fille, on invite la fille, on invite la fille, on invite la fille. Ah, ça a commencé à monter, son témoignage a commencé à libérer certaines personnes que oui, tu peux te tromper, mais Dieu, tant que ce n'est pas fini, Dieu c'est Dieu de la deuxième, la troisième, la quatrième chance. Il y a des gens dans le monde francophone en ce moment où on a voulu carrément annuler leur ministère parce qu'ils ont divorcé. Et il y en a qui sont en prison dans un mariage en ce moment parce qu'ils ont honte de divorcer, parce que Dieu les a mis ensemble. Non, des fois ça ne va pas, des fois votre vie est en danger. Des fois votre vie est en danger. C'est au-delà juste des disputes. Des fois votre vie est en danger. Et quand c'est comme ça, il faut se séparer. Oui, Dieu déteste le divorce, mais il y a des cas. Il y a des cas. Il se pourrait que tu tombes, mon ami. Oui, tu suis le Seigneur. Il se pourrait que tu tombes. On ne souhaite pas ça, mais il se pourrait que tu tombes. Il se pourrait que tu tombes enceinte, que tu ne sois pas marié. Il se pourrait que tu sois tenté de coucher avec un homme qui n'est pas ton mari. Il se pourrait que toi, homme, tu es célibataire, que tu mettes une femme enceinte. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas ce qu'on prêche. On n'est pas là pour encourager le désordre. Mais ça peut arriver. Nous sommes sur terre. Parce que quand tu veux essayer d'être parfait, des fois, la lourdeur, le poids d'être parfait, des fois, peut te pousser vers le péché. Nous sommes aujourd'hui où nous sommes aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu, pas parce que nous sommes des hommes parfaits. C'est Dieu qui a eu pitié de nous. Vous comprenez ça? C'est pour ça que quand j'enseigne, je ne veux pas enseigner de façon arrogante parce que la vie, c'est la vie. Un tout petit peu d'humilité, un petit peu quand même, un tout petit peu. Oui, c'est vrai, tu n'as jamais trompé ta femme. C'est vrai, tu n'as jamais trompé ton mari. C'est vrai, tu n'es jamais tombé dans l'histoire bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Mais remercie le Seigneur pour sa grâce. Parce que ce n'est pas par ta force que tu es fidèle, mon ami. C'est pas par la force du Seigneur que depuis, tu n'es pas tombé dans le péché. C'est par la grâce de Dieu. Oui, tu fais certaines choses. Oui, il y a certaines choses que tu fais. Oui, mais c'est Dieu qui donne la grâce de résister. C'est Dieu qui donne la grâce d'avancer. C'est Dieu qui donne cette grâce-là. C'est pas toi, toi tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc, au niveau de ce ministère-là maintenant, à l'époque, Bishop Eddie Long, son église va bien. Lui aussi, il a des conférences avec 30 000 personnes et tout le reste. Et Dieu lui parle, il dit, mon gars, tu as besoin d'un père spirituel. Il dit, non, moi, je n'ai pas besoin d'un père spirituel. Moi, je suis Bishop Eddie Long. Je ne sais pas si vous connaissez. Et le Seigneur dit, non, il faut que tu ailles te soumettre à Bishop T.D. Jakes. Moi, un bishop, je vais me soumettre à un autre bishop. Moi, bishop, il dit non. Je vais aller à bishop, il dit, ah non, non, écoute. C'est quoi? On est pareil. Il est costaud, je suis costaud. Il est bishop, il est bishop. Il a un méga church, méga church. Il a le jet, j'ai le jet. Il est millionnaire, je suis millionnaire. Pourquoi je vais me soumettre chez le gars? Mais Dieu savait qu'il devait mourir de façon tragique quelques années plus tard. Finalement, il a accepté et il s'est soumis à Bishop T.D. Jakes. Mais oui, Jenny, il allait se soumettre à Bishop T.D. Jakes. Et quand il s'est soumis à Bishop T.D. Jakes, malheureusement, il y a eu un scandale grave dans son église. Son église s'est déchirée. Et il est mort d'un cancer agressif. Il a maigri, c'était vraiment triste pour nous qui sommes à Atlanta, qui avons vu ce ministère-là. Et on savait ce qu'il a fait, il a payé les études de plusieurs personnes, il a fait tellement de bien. Mais malheureusement, cette erreur-là, c'est ce que les gens en fait se souviennent de cela. Mais à l'époque, il avait aidé un jeune qui s'appelait Jamal Bryant, qui lui a eu beaucoup de problèmes aussi avec son épouse et tout le reste. Et c'est maintenant lui qui aujourd'hui a repris l'église, qui une fois, il était loin comme ça à distance, et Bishop Eddie Long aussi lui a donné aussi une chance. Aujourd'hui, c'est lui qui est le pasteur. Il y a le fils de Bishop Eddie Long qui est toujours là, qui vient à l'église, il y a toujours sa famille qui est là. Mais c'est très difficile. Il faut comprendre ce qui se passe dans le ministère. Et après plusieurs années maintenant, il y a eu un autre de ses fils spirituels qui a épousé Megan Good. Et j'étais là, j'ai suivi à l'époque quand il a présenté, il a dit voilà mon fils, Franklin, qui est là. Il était directeur de Columbia Film. Et il a pu aider
le Bishop TJX à avoir un deal de distribution de plusieurs films et plusieurs millions de dollars de distribution de ces films. Et Bishop TJX a continué à sortir plusieurs films maintenant, sans l'aide de Tyler Perry. À cette époque-là, quand il a fait Megafest, il a été invité par Oprah Winfrey. Et Oprah lui a dit, écoute, je n'aimais plus aller à l'église. Parce que Oprah a été violée et sa famille n'a rien dit. Et sa famille allait à l'église, donc Oprah Winfrey n'aimait plus l'église. Mais quand elle a rencontré Bishop TJX en 2004-2005 après Megafest, elle lui a dit que la façon dont tu voulais me parler dans mon show, elle avait encore le Oprah Show, ça m'a vraiment touché. Je ne peux pas venir à ton église tout le temps, j'habite en Californie. Est-ce que tu n'as pas une application mobile où je peux te suivre? Je dis, non, mais moi, je n'ai pas d'application mobile. Elle dit, pardon, fais l'application mobile. C'est comme ça que le Bishop TJ a commencé à s'intéresser à la technologie et à demander aux gens de créer son application mobile. L'un des premiers pasteurs à avoir une application mobile à l'époque, en 2005. Et comme ça, Oprah Winfrey commençait à suivre son émission. Suivre, en fait, l'Église. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnalités qui suivent le Bishop TJX. Mais les gens pensent qu'il est arrivé ou il est arrivé comme ça. Sa femme a fait un accident très grave, elle ne marchait plus. Il a prié pour sa femme marche aujourd'hui. Il y a son fils qui a eu des gros problèmes d'identité. Il n'a pas chassé son fils de la maison. Il a dit pour venir à n'importe quel moment, voilà la clé. Et ce qui s'est passé hier à Atlanta, non, je vais revenir d'abord un peu avec l'histoire de Donald Trump et tout le reste. Ce qui s'est passé, en fait, à un moment, il y a eu beaucoup de problèmes. Bien sûr, P. Diddy aussi le suit, bien entendu. Donc plusieurs stars d'Hollywood, les Braxton, tout le monde. Et ce qui s'est passé, maintenant, il a eu tellement d'influence que les gens d'Hollywood ont commencé à venir se confier à lui. Il y a plusieurs personnes qui sont chrétiennes là, mais qui ont des problèmes, qui suivent le Bishop TJX. Ne suivez, il ne faut pas critiquer les stars quand vous voyez les stars. Il y a des démons sérieux. Quand vous voyez ce que Kanye West fait là, c'est pas oh non, il est fou. C'est des attaques spirituelles au niveau où il est. Vous comprenez cela? Nous, on est ici. Le grand producteur Timbaland. Vous connaissez Timbaland, celui qui est producteur à l'IA, et maintenant très proche du Bishop TJX. Ça a été annoncé hier, ils ont sorti un album. Juste pour cette conférence-là, l'album est numéro 1. Mais la personne qui produit, c'est Timbaland. Quand je vous parle qu'on peut aller dans le marketplace, parce que je vois les choses, il y a une autre personne qui a produit aussi Michael Jackson, Ronette Jerkins, qui a produit en fait plusieurs morceaux pour Michael Jackson. Tout le reste, c'est un chrétien que j'ai rencontré moi-même personnellement à Megafest qui était dehors. J'ai dit, mon Dieu, Ronette Jerkins, tu es là? Il me dit oui. À l'époque, il était encore gros avant qu'il maigrisse. Donc, c'est pour vous dire l'impact de ce monsieur-là, Bishop TJX. La première fois que je suis arrivé à Megafest, donc je vais traduire pour Pasteur Dollar, et on m'a donné le stage, en fait, je parlais en français, et il n'y avait personne qui traduisait le français. Donc son staff m'a donné un micro, et j'ai pu en fait traduire le message du Bishop TJX de Pasteur Dollar. Et c'est ce genre d'opportunité-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, quand je fais Trillionaire Media, c'est parce que j'ai pu fréquenter et travailler, et ajouter le nom de ces géants-là dans mon résumé, qui font qui je suis aujourd'hui. Vous comprenez cela? Donc quand j'ai vu ce qui s'est passé hier, j'ai vu un message que soi-disant son église s'est fermée, c'est faux. Il y a plusieurs autres histoires. Et après, Paula White, justement, malheureusement, c'est pas TJX quand il y a eu l'affaire du président Donald Trump, parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, ce que vous ne savez pas, c'est que c'était en fait ici un combat très puissant entre les Noirs et les Blancs. Et pour que Donald Trump, le président, gagne les élections, il a dû en fait embrasser l'extrême droite américaine, dont certains sont chrétiens, mais ils sont mélangés avec le Ku Klux Klan. Et donc, il y a eu certains débats. C'est sur Internet, vous pouvez voir aussi le débat entre Paula White et Bishop TJX. Malheureusement, ils ne sont plus ensemble. Mais donc, quand le président Donald Trump est devenu président, c'est devenu de Paula White. Et c'est pour ça que Paula White était en fait euh, la conseillère spirituelle du président Donald Trump. Parce qu'ils avaient une relation depuis 2006 avec Robert Kiyosaki. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Why We Want You to Be Rich. Je pense que le livre est dans la bibliothèque en bas. Why We Want You to Be Rich. Ils ont écrit un livre ensemble, Robert Kiyosaki et Donald Trump. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez ce que Tyler Perry fait, Tyler Perry et TJX ont signé un deal il n'y a pas longtemps. Ils vont créer 1300 logements ici à Atlanta avec des centres commerciaux.
Tyler Perry est en train de construire son aéroport privé dans sa maison ici, à Atlanta. Steve Harvey aussi travaille de façon étroite avec TD Jakes. Hier, Pastor Taffy allait supporter Serita Jakes et TD Jakes à la conférence des femmes. J'ai partagé cela. Il y a de l'unité là, entre eux. Et c'est ce que je vais vous enseigner, vous qui me suivez, les leaders. Qu'on reste connecté. Qu'on reste connecté. On peut être connecté, on peut faire des choses ensemble. Il n'y a pas de compétition. C'est pour ça que j'étais trop content pour Elian Gani hier. Elian Gani a fait 1 million de dollars avec les ClickFunnels. Et on ne dit rien, on est silencieux. Non, on devait carrément balancer la fête. Elian Gani à quel âge? Il a peut-être 32 ans. 1 million de dollars. Une Camerounaise, une personne qu'on connaît. Je peux prendre le téléphone, je peux appeler. Elle a fait 1 million de dollars en 12 mois. Et puis on ne dit rien. Non, soyons humbles un petit peu. J'ai fait beaucoup d'argent dans ma vie. Hein. Je n'ai jamais fait 1 million en un an. Peut-être si je prends toutes les années, peut-être. Il faut que je regarde. Mais je ne pense pas avoir fait 1 million en un an. Je n'ai jamais fait 1 million en un an. J'ai fait les 6 chiffres fatigués, plus de 6 chiffres. Mais j'ai jamais fait 1 million en un an. Donc quand c'est comme ça, j'arrête ce que je fais. Hé, Eliane, félicitations, oh. Félicitations. Vous comprenez? Donc, ce système-là, ce qui s'est passé hier maintenant, après plus de 30 ans, il a donné carrément à sa fille son manteau. Là, à partir de maintenant, j'arrête de faire des conférences de femmes, tu fais ce que tu as à faire. Donc, c'est plus maintenant Women that are loose. Après 30 ans, c'est maintenant Evolve. Et c'est maintenant Sarah Jakes qui va reprendre le flambeau de son père sur les conférences des femmes. Elle a aussi son propre ministère avec son mari. C'est ça qu'on appelle la legacy. C'est ça qu'on appelle le leadership. Et le Bishop T.D. Jakes, je n'aime pas la place de parler de ce qu'il a accompli. Il est New York Times best-selling author, il fait tellement de choses. Mais c'était parce que j'ai entendu une personne qui a dit que oh, les gens ont quitté son église. Non, 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 non. C'est un homme respecté qui fait énormément pour la communauté noire. Aux États-Unis, quand il y avait y compris avec mon pasteur, ils sont tous réunis quand on tue les Noirs n'importe comment. On tue les Noirs n'importe comment. Ils sont réunis pour mettre la pression à la Maison-Blanche que les gars, il faut arrêter ça. Il faut qu'on trouve une solution à cette affaire de police-là. Et ici aux États-Unis, ici à Atlanta, on se bat. Ça fait plus de 30 ans que le maire d'Atlanta est noir et le chef de la police à Atlanta est noir. Vous comprenez cela? Donc, c'est pour vous dire que on ne connaît pas l'histoire des gens. On voit toujours comme si les gens sont nés et puis ils ont eu succès. Non, Bishop T.D. ça a galéré. Tyler Perry dormait dans sa voiture ici à Atlanta. Ok? Il était homeless. On dit homeless. Il était SDF. Donc, c'est qu'on voit, on se dit non, mais c'est pas possible. Oh, mais c'est pas possible. Au moins les autres, au moins c'est facile aux États-Unis. L'église est facile. Non, l'église n'est pas facile aux États-Unis. Les gens aussi ont leurs problèmes. Les gens aussi ont traversé certaines choses. Dernièrement, je vais adresser cela aussi parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question. Je profite. Mon pasteur a dit qu'il ne faut pas forcer les gens à donner la dîme sous la loi. Eliane Gani, il ne faut pas donner, faut pas donner la dîme sous la pression. Ils ont changé le truc. Oh, le pasteur Dollar a dit qu'il est contre la dîme et tout le reste, ça, dans le monde entier. Le monde francophone, anglophone, à cause de son influence. Alors que ce qu'il disait seulement, c'est que ne faut pas être bloqué. Ne soyez pas bloqué dans ce que Dieu fait. Ne soyez pas bloqué alors qu'on est dans la nouvelle alliance. Il faut donner librement. Et ce qui s'est passé, le pasteur Dollar, pendant la pandémie, les 30 églises qu'il a aux États-Unis ont été paid for. Tous les bâtiments, des bâtiments de 3 millions, 4 millions, 3 millions. 4. Donc il dit qu'il n'a jamais été aussi béni spirituellement depuis qu'il donne à travers la grâce. Il ne donne plus sous la pression, il donne par conviction. Ça reste le partenaire numéro 1 de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland a des fils spirituels qui sont très riches. Donc voilà, les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. Et quand vous savez ce qui se passe, en fait, c'est rien. Il a juste dit qu'arrêtez de manipuler les gens en donnant des montants fixes et certaines choses et tout le reste. Ne mettez pas la pression, laissez les gens donner. Et vous-même, comme il a dit aux autres pasteurs ont paniqué parce qu'ils ne dépendent pas de l'Église. Il a des business. Et lui-même encore, il a dit publiquement, je peux le répéter,
Lui-même, il donne 30 millions de dollars par an à sa propre église. C'est la personne qui donne le plus d'argent à l'église. C'est la personne qui donne le plus d'argent à son père spirituel. Donc, c'est tout ça il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, au lieu de suivre des pasteurs qui viennent vous raconter des histoires, que, oh non, je vois un nuage noir sur ta vie, bientôt tu vas mourir, vous cherchez des prophéties par-ci, par-là. Non. C'est pas parce que tu es coach, parce que tu as un peu d'argent, que tu ne dois pas être soumis à la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? De rien, PPC. On ne comprend pas certaines choses. Il y a des gens, vous regardez leur vie, c'est tout. N'allez pas sur une personne parce que la personne prophétise le numéro de téléphone, vous aussi. C'est pas ça qui va sauver ta vie. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? C'est-à-dire que c'est à vous. Je me suis rendu compte de quelque chose. Quand j'ai commencé à World Changer, en 2001, mon pasteur avait 39 ans. Quand il avait 39 ans, quand j'ai joué à l'église à cette époque, il avait 4 jets. Je l'ai vu de mes propres yeux donner les jets aux gens. Paf, les jets. Il donne les jets aux gens, les jets. Depuis que je suis au ministère, je l'ai vu donner 200 voitures, 100 maisons et 2 jets. Je fais ça doucement. Il faut mettre ça sur TikTok. Pasteur Créfo Dollar a donné 2 jets. Cadeau. 200 voitures et 100 maisons. Mais comment tu peux venir critiquer une personne comme ça? Même le biscuit, tu n'as pas donné aux gens. Même le verre d'eau, c'est compliqué. Même mettre le like sur la publication des gens, c'est compliqué. Et tu viens parler d'une personne qui a donné 2 jets, 100 maisons et 200 voitures. Tu ne peux pas juger la récolte d'une personne si tu ne connais pas sa semence. J'étais invité il y a quoi, quelques semaines, là, avec certains de mes mentors. Le pasteur a donné, encore un pasteur a donné un bâtiment de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. Je crois qu'il fait l'inauguration la semaine prochaine. Je suis invité là-bas. Il faut que j'aille là-bas, je vais faire une photo. Je vais dire voilà la personne dont je parlais. Vous comprenez ça? Ce n'est pas les histoires juste, c'est au-delà d'avoir une grosse voiture, d'avoir une montre en or, de montrer comment tu vas acheter des sacs Louis Vuitton. C'est au-delà de tout ça. C'est-à-dire que la mission est tellement grande que Dieu va te donner plus que ce dont tu as besoin. On ne demande pas à être riche pour Dieu pour faire des malins sur Facebook ou sur Instagram. C'est pour avoir assez d'argent pour avoir des structures où on peut aider les gens. Des fois, les gens qui n'ont pas l'argent payent mes cours pour que j'ai la possibilité de leur dire, bon, écoutez, prenez cela. Mais pourtant, je le fais des fois. Vous comprenez un peu? Sinon, vous allez faire comment pour vous en sortir? Donc, quand vous voyez le Bishop T.J. j'étais là, je dis, waouh, que Dieu lui donne une bonne vie, une grande vie. Dernièrement, il était avec Denzel Washington et Bernard, un pasteur de New York. Denzel Washington est chrétien. Sa femme, c'est une intercesseuse. Donc, quand vous voyez des gens faire des choses extraordinaires, ce n'est pas seulement parce qu'à cause de leur talent, parce qu'ils sont soumis à Dieu. Peut-être qu'on n'est pas habitué à voir des chrétiens sous un certain angle. Mais ils ont compris que sans Dieu, ils ne sont rien. Oui, il y a des trucs qu'ils font qu'on ne comprend pas. Mais dans le secret, ils aiment Dieu. Un jour, ils arriveront à un autre niveau. C'est pas tout le monde qui a pu arrêter de fumer. C'est pas tout le monde qui a arrêté de boire de l'alcool. Mais ça ne fait pas de toi une personne qui est disqualifiée d'aimer Dieu. Qui sommes-nous pour dire à une personne, toi, tu ne peux pas aimer Dieu. Toi, tu n'es pas assez bien. Oh, toi, tu pêches trop. Oh, toi, j'aime pas la façon dont tu t'habilles, tu ne peux pas parler de Dieu. Qui sommes-nous? Snoop Dogg a sorti un album gospel. Les gens critiquaient. Oh, Snoop, pour qui se prend, oui, pour sortir un album gospel? La police chrétienne. La police chrétienne. Et chef de police, comme Jésus ne voit rien, c'est toi qui vas venir nous dire. Mais vous aussi, arrêtez ça. Aux États-Unis et même ici, il y a des blogueurs chrétiens qui commencent en fait maintenant
à amplifier les ragots dans le monde. Parmi les gens que j'ai cités là, il y en a qui ont fait des erreurs graves. Je n'ai pas cité leur erreur. Jamin Boyan, il a fait quelque chose de grave. Bishop Edilong, il a fait quelque chose de grave. Mais je ne suis pas là pour répéter cela. Ça ne m'apporte rien et ça ne va rien vous apporter. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont fait de bien. Et en tant que sages, de faire attention avec les gens qui nous suivent. Faites attention. Vous comprenez cela? Laissons les gens faire ce qu'ils ont fait. Concentrons-nous sur ceux qui font les bonnes choses. Concentrons-nous. Que Dieu nous utilise. C'est nous la génération. Nous ne sommes plus les jeunes. Quand tu as passé 30 ans, tu n'es plus jeune, c'est fini. C'est nous la nouvelle génération. Le pasteur de là a commencé à prêcher, il avait 19 ans. Il a commencé son église, il avait 24 ans. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'était des pasteurs. Le pasteur de là s'est marié, il avait 24 ans. Il s'est marié, il avait 24 ans. Moi, je me suis marié, j'avais 27 ans. Je me suis fiancé, j'avais 26 ans. Donc, ne vous dites pas, non, là, je suis encore jeune. J'ai 30 ans, je suis encore jeune. J'ai 25 ans, je suis encore jeune. Non, je n'ai pas encore jeune. Je n'ai plus jeune. Tu es en mesure déjà de commencer d'aller à un autre niveau. Vous comprenez cela? Restons concentrés. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que mon cours sort mardi. Super intelligence. Le lien est sur la vidéo ici. Faites ce que vous avez à faire. Je tenais en fait à parler de certaines choses parce que des fois, ce qu'on entend sur la toile, les gens déforment en fait certains messages parce qu'ils ne connaissent pas en fait le fond des choses. Ce n'est pas un voleur. TJ que ça travaille dur. Il ne vole pas la dîme, les offrandes. Ce n'est pas les gens que vous voyez là dans l'église. Oh, c'est pour ça qu'il est riche. J'en donne $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1. Non, l'argent ne vient pas de l'église. Mon pasteur, ça fait plus de 25 ans qu'il ne touche même pas son salaire de pasteur. La preuve, quand l'église était fermée, comment ça se fait que toutes les églises ont été payées fort? L'église était fermée. Hein? Plus de 75% des églises n'ont pas réouvert aux États-Unis à cause du Covid. Mais pendant que les églises ont fermé, par la grâce de Dieu, dans mon église, les églises ont été payées fort alors que l'église est fermée tout le monde sur Internet. Ce n'est pas les factures de 100 000 euros, c'est les 3 millions ici, 4 millions là-bas, 4 millions ici, 3 millions ici, 4 millions. Soyons humbles. Remercions le Seigneur qui continue à nous garder. Nous ne faisons plus certains péchés, pas parce qu'on est meilleur que vous. C'est la grâce de Dieu. Que Dieu continue à nous garder. C'est ça la prière. Ok? On fait comme ça. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo fera un tour sur Internet, que les gens comprennent en fait, même si je ne suis pas naïf pour savoir que je ne suis pas là pour convaincre les gens, mais que au moins que les gens soient au courant de l'histoire. Et rapidement, sur Miles Monroe. Donc Miles Monroe était aussi à Azusa, et Miles Monroe, à une époque, avait besoin d'un jet. Et ça, c'est sur Internet. J'ai déjà mis ça en fait sur Internet, peut-être 3, 4, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et donc, comme c'était son ami, Pasteur Dollar avait les jets depuis longtemps, parce que Pasteur Dollar avait acheté son premier jet en 1993. Ça fait depuis 1993 qu'il a les jets. Donc depuis qu'il a 30 ans qu'il est dans les jets. Et donc Miles Monroe a pris une valise d'argent. Il a dit au Pasteur Dollar, hey, tiens, moi aussi il me faut un jet. Et c'est comme ça que Miles Monroe a eu son jet, parce qu'il a semé dans la vie de Pasteur Dollar. Donc Miles Monroe est celui qu'on appelle l'homme le plus sage de notre génération. Donc si Miles Monroe sème dans la vie de ses amis, de son collègue, qui sommes-nous pour vouloir dire que ça, c'est pas de Dieu, c'est pas ceci? Quand Miles Monroe a fait des choses devant nous, nous montre les résultats, Kenneth Copeland, Pastor Dollar, Bishop Davio Oyedepo, tous ces gens sont connectés. Vous qui connaissez le pasteur qui est à Londres, Ashumulo. Ashumulo est connecté à Bishop Davio Oyedepo. Pasteur Karambiri avait envoyé une offrande
Dans les années 70, à Oral Roberts, qui est père spirituel de Pasteur Ivan Castanou. Est-ce que Pasteur Ivan Castanou, au stade où il a, je pense, à peu près, je crois qu'il a 100 églises dans le monde francophone, normalement, il n'a pas besoin de père spirituel, selon la mentalité francophone. Il n'a pas besoin de père spirituel. Mais pourquoi il honore Pasteur Karambiri? Il n'a que ça à faire, il s'ennuie, il n'est pas assez occupé. Il se lève un matin comme ça, puis il va honorer Pasteur Karambiri. Ne soyons pas des jeunes têtus. Tu regardes les titans, tu vois ce qu'ils font, tu copies. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu vois un titan, tu copies. Kobe est venu sur un NBA. Il a seulement copié Michael Jordan, il a eu 5 titres. LeBron a copié Kobe, il a eu 4 titres. Donc tu penses que si moi, j'avais la grâce d'aller dans le basket et LeBron joue, je ne vais pas me rapprocher de LeBron. Ah, moi aussi je serais champion, je m'en fous de LeBron. Moi aussi je peux jouer au basket. LeBron c'est qui? C'est quoi? Moi je suis le fils de mon père, je suis un Bantou, je suis un Kémite. Pas ça la vie mes amis. Soyons humbles. C'est ça le message aujourd'hui. Soyons humbles et apprenons des titres. Et évitons de mettre nos bouches sur certains trucs. On ne comprend pas certains trucs que les gens font, on laisse. On laisse. Pas besoin de venir appeler un homme de Dieu. Oh, tel prophète, c'est un faux. Tel pasteur, il est faux. Tel coach, c'est un rigolo. Telle personne, c'est... Mais non. Chacun vient sur Internet suivre la personne qu'il veut suivre. Laisse les gens faire ce qu'ils font sur Internet. Si tu n'es pas la police, concentre-toi sur ta vie. Laisse les autres faire leur truc. C'est vrai que des fois, il y a des sujets dont on doit parler qui concernent beaucoup de personnes et tout. Et même là, on essaie de le faire avec délicatesse.